La Confédération africaine de football, CAF, est l'instance dirigeante du football en Afrique, responsable de l'organisation des compétitions majeures et du développement du sport sur le continent. Voici un aperçu de son histoire. Création et fondation. Date de création. La CAF a été fondée le 8 février 1957 à Khartoum, au Soudan. Pays fondateurs. L'Égypte, le Soudan, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud sont les 4 pays qui ont joué un rôle clé dans la création de la CAF. Ces nations étaient également les premières à participer à la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, inaugurale en 1957. Premier président. Abdel Aziz Abdallah Salem, Égypte, a été le premier président de la CAF. Le siège de la CAF a été initialement basé au Caire, en Égypte, où il demeure toujours aujourd'hui. Cela reflète l'influence historique de l'Égypte dans le football africain. Objectifs et rôle. La CAF a été créée pour promouvoir et développer le football à travers l'Afrique. Organiser des compétitions continentales, notamment la Coupe d'Afrique des Nations et les compétitions interclubs. Renforcer les liens entre les différentes fédérations nationales. Représenter l'Afrique au sein de la FIFA et sur la scène internationale. Compétitions organisées par la CAF. Coupe d'Afrique des Nations, CAN. La compétition phare, créée en 1957. Ligue des champions de la CAF. Compétition interclub prestigieuse, créée en 1964. Coupe de la Confédération. Lancée en 2004. CAN U20 et U17. Dédiée aux jeunes talents africains. CAN féminine. Créée en 1991 pour promouvoir le football féminin en Afrique. Championnat d'Afrique des Nations, CHAN. Compétition réservée aux joueurs évoluant dans leurs championnats locaux. Évolution et défis. Expansion. La CAF est passée de 4 membres fondateurs à 54 fédérations affiliées, représentant presque tous les pays du continent africain. Professionnalisation. La qualité des compétitions a augmenté avec des règles plus strictes et des investissements dans l'infrastructure. Défis. Corruption, gouvernance et arbitrage ont parfois entaché la réputation de l'organisation. Ces dernières années, des réformes ont été mises en place pour améliorer la transparence. Influence dans le football mondial. La CAF est le plus grand organe continental affilié à la FIFA en termes de nombre de fédérations membres. Elle a joué un rôle central dans la qualification de plusieurs équipes africaines pour les Coupes du Monde de la FIFA, avec des performances mémorables de nations comme le Cameroun, 1990, le Sénégal, 2002, et le Ghana, 2010. Leadership actuel. En 2021, le Sud-Africain Patrice Motsepe est devenu le président de la CAF, succédant à Ahmad Ahmad. Sous son mandat, des efforts ont été déployés pour moderniser l'administration et rendre les compétitions africaines plus compétitives à l'échelle mondiale. La CAF reste un pilier essentiel pour le football en Afrique, aspirant à promouvoir le talent africain sur la scène mondiale et à offrir des opportunités aux jeunes joueurs. Président de la CAF depuis sa création. Depuis sa création en 1957, la Confédération africaine de football, CAF, a connu plusieurs présidents, chacun ayant marqué son époque par son influence sur le football africain. Abdel Aziz Abdallah Salem, Égypte, 1957 à 1958. Premier président de la CAF, il a joué un rôle clé dans la fondation de l'organisation et le lancement de la première Coupe d'Afrique des Nations en 1957. Abdel Aziz Mostafa, Égypte, 1958 à 1968. Il a consolidé la structure de la CAF et élargi la compétition, augmentant le nombre de participants et renforçant son prestige. Abdel Halim Mohamed, Soudan, 1968 à 1972 puis 1987 à 1988. Ce médecin et ancien joueur de football a soutenu les bases administratives de la CAF et renforcé les compétitions continentales. Ibn Katcheu Tesma, Éthiopie, 1972 à 1987. L'un des dirigeants les plus influents, il a lutté contre l'apartheid dans le sport, notamment en poussant pour l'exclusion de l'Afrique du Sud des compétitions internationales. Issa Hayatou, Cameroun, 1988 à 2017. Le président le plus emblématique et au mandat le plus long. Sous sa direction, la CAN s'est développée en taille et en renommée, et il a travaillé pour intégrer davantage de pays africains dans les compétitions mondiales, notamment avec des places supplémentaires pour la Coupe du Monde. Ahmad Ahmad, Madagascar, 2017 à 2021. Sa présidence a été marquée par des réformes visant à moderniser l'organisation, bien qu'elle ait été entachée par des accusations de corruption. Intérim. Constant Omari Selemani,
ancien président de la Fédération congolaise de football association, FECOFA, a assuré l'intérim à la tête de la Confédération africaine de football, CAF, de novembre 2020 à mars 2021. Il a pris les rênes après qu'Ahmad Ahmad, alors président en exercice, ait été suspendu pour 5 ans par la FIFA pour des violations du code d'éthique, notamment des abus de position et détournement de fonds. Cette suspension a ensuite été réduite à 2 ans par le tribunal arbitral du sport, TAS, en janvier 2021. Rôle et contexte. Stabilité institutionnelle. Constant Omari a joué un rôle de transition important, visant à maintenir la stabilité institutionnelle de la CAF alors qu'elle traversait une période difficile marquée par des scandales de gouvernance et de corruption. Organisation des compétitions. Sous son mandat intérimaire, il a supervisé la préparation de plusieurs événements clés, notamment la phase finale des éliminatoires de la CAN 2021 et le CHAN 2021, championnat d'Afrique des Nations, qui s'est tenu au Cameroun. Réforme administrative. Omari a contribué à poursuivre les réformes structurelles au sein de la CAF, amorcées sous Ahmad Ahmad, pour moderniser l'administration et améliorer la transparence. Relation avec la FIFA. Pendant son mandat, il a entretenu une relation étroite avec la FIFA, qui a joué un rôle de supervision croissant dans les affaires de la CAF. Fin de mandat. Constant Omari a quitté ses fonctions après l'élection de Patrice Motsepe, homme d'affaires sud-africain, à la présidence de la CAF en mars 2021 lors de l'Assemblée générale de l'organisation. Son mandat a été marqué par une gestion prudente et une volonté de réduire les tensions au sein de la gouvernance africaine du football. Omari reste une figure influente dans le football africain, ayant également occupé des postes au sein du Conseil de la FIFA et du comité exécutif de la CAF. Patrice Motsepe, Afrique du Sud, 2021 à présent. Actuel président, il s'attache à renforcer la compétitivité des clubs africains et à attirer davantage d'investissements pour le développement du football sur le continent. Chaque président a contribué à la croissance du football africain, en élargissant la portée de la CAF et en s'efforçant de promouvoir le sport comme un outil de cohésion et de développement pour le continent. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites découvrir davantage de contenu captivant sur l'histoire et les légendes du football africain, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Active la cloche pour ne rien manquer et laisse un commentaire pour partager tes impressions ou ajouter tes idées. Merci pour ton soutien et à très vite pour de nouvelles vidéos. Merci.